Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. Nouvelle vidéo, nouvelle astuce. Et aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en garde contre les licenciements opérés sous le coup de la colère. Alors comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, et dans ce cas-là je vous l'apprends maintenant, si un employeur veut licencier un salarié en CDI, eh bien il doit suivre une procédure particulière qui est prévue par le Code du travail. La procédure de licenciement comprend plusieurs étapes et normalement la convocation à l'entretien, l'entretien préalable en lui-même et la notification du licenciement. Ces étapes sont obligatoires car elles garantissent 1. Que les droits des parties et notamment du salarié soient respectés et 2. Que la décision de licencier soit mûrement réfléchie. Si l'employeur ne respecte pas la procédure, le licenciement est irrégulier et ou injustifié. Dit comme ça peut paraître assez logique, mais je vous assure qu'il existe beaucoup de contentieux là-dessus. Et pour aujourd'hui, je voulais insister sur un type de contentieux particulier qu'est le licenciement verbal. Prenons un exemple. Imaginons un chef d'équipe qui travaille dans un magasin. Ce salarié arrive souvent en retard, ce qui a tendance à agacer sérieusement son employeur. Et un jour, goutte d'eau qui fait déborder le vase, il insulte violemment un client sans raison apparente. Son employeur, excédé, lui dit de quitter immédiatement l'entreprise, de rentrer chez lui et de ne plus revenir travailler, sans pour autant prononcer une mise à pied conservatoire à son encontre. Eh bien, cette situation s'analyse en un licenciement dit verbal. On considère que l'employeur a licencié oralement son salarié. Et dans ce cas, vous l'aurez compris, la procédure de licenciement n'aura pas été respectée et le licenciement sera dit injustifié. De plus, et c'est là où j'attire votre attention, si jamais l'employeur envoie par la suite une lettre de licenciement en se disant qu'il va rattraper le coup niveau procédure, eh bien cela n'est pas possible. Dit autrement, le licenciement verbal ne peut pas être régularisé par la suite. Ainsi, ce qu'il vous faut retenir pour aujourd'hui est ceci. Chers employeurs, ne soyez pas impulsifs. Si vous souhaitez licencier le salarié, prenez soin de respecter la procédure de licenciement au préalable. Ne lui ordonnez pas de quitter les lieux sous le coup de la colère et de ne plus reprendre le travail. Si vous voulez écarter le salarié de l'entreprise, il existe un moyen simple qui s'appelle la mise à pied conservatoire. Quant à vous, chers salariés, que faire si vous êtes face à un licenciement verbal? Eh bien, saisissez le conseil de prud'homme et demandez à ce que votre licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Mes amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. J'aimerais vous apporter une dernière subtilité qui a son importance. Tout ce que je viens de vous dire sur le licenciement verbal injustifié ne fonctionne pas si l'employeur a déjà débuté la procédure et qu'il a déjà envoyé la lettre de licenciement avant de dire au salarié de partir. Et ce, même si le salarié n'a pas encore reçu cette lettre. Exemple, s'il dit au salarié de quitter l'entreprise le mardi, eh bien ce n'est pas un licenciement verbal s'il a envoyé la lettre de licenciement le lundi, quand bien même le salarié ne la recevra que le mercredi. Sur ce, je vous laisse les amis, partagez cette vidéo si elle vous a plu et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine.